quand même. Bon. Bonjour à tout le monde. Heureuse de vous voir en ligne ce matin. Et bonjour à Anna Rias, qui est là pour nous faire sa présentation, pour nous raconter son parcours dans le domaine de la courte-pointe artistique. Je vous laisse la parole. Juste dire quelque chose. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le petit bouton questions et réponses dans le bas de l'écran parce que vous n'avez pas accès à vos micros. Oui, c'est pratique d'avoir Chantal pas trop proche. Une chance qu'on l'a, notre Chantal. Donc voilà, vous n'oubliez pas vos questions et réponses et puis on va s'occuper de passer les questions à Mme Delas et de vous répondre. En anglais ou en français, comme vous voulez, on peut vous répondre. Alors, Mme Delas, bon matin. Merci Louise. C'est parti. Donc, je ne peux pas dire en français art quilter parce que ça n'existe pas en France. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé art quilter. Sinon, il faudrait que je dise artiste. Si je dis artiste textile pour un français, c'est très dépréciatif. Les arts textiles, ce n'est pas bien considéré en France. On estime que c'est des femmes qui travaillent avec des petits bouts de fil et puis des petits morceaux de tissu et c'est des vieilles grand-mères et ça rentre certainement pas dans un musée. Donc, j'ai gardé art quilter. Nantes, et voilà, c'est parti. Donc, comment je vais procéder? Je vais d'abord vous expliquer qui je suis, je vous dirai quelques mots sur ma famille, je vous dirai quelques mots sur où j'habite, parce que comme vous êtes très très loin, peut-être que ça vous intéresse. Je vous montrerai où je travaille, parce que pour des quilteuses, c'est important de voir comment est le studio, etc. Après, je vous dirai ce que j'ai fait l'année dernière et cette année, parce que c'est le plus proche, c'est le plus avancé, disons. Et puis après, en troisième, je ferai vraiment le retour en arrière et je vous expliquerai comment je suis arrivée en 2020, là où je suis. J'espère que c'est assez clair pour vous. C'est parti. Ma famille. Alors là, vous voyez, à gauche, il y a mon père, mais qui a joué un très grand rôle dans ma vie. Il est mort il y a 2 ans, il avait 94 ans, donc c'était quand même assez normal. Il était en bonne santé, puis il est mort d'un coup, et puis voilà. Après, j'ai un fils qui a 33 ans, si je ne me trompe pas. J'en ai un à droite, l'aîné, qui en a 35 et qui est marié à une fille qui est russe et qui s'appelle Anastasia. Et mon mari, qui est au milieu, lui, il est grec. Alors, on est une famille un peu composée, donc on a un père grec, une mère française, une belle-fille russe, et tout ça, ça parle plusieurs langues parce qu'on a habité à Paris. Moi, j'ai habité 2 ans aux États-Unis, à Boston, pendant mes études et quand j'étais jeune professeure. Puis après, on est parti avec mon mari en Allemagne. On a été professeur là-bas pendant 10 ans, même presque 12. Puis après, on a estimé qu'il fallait changer de vie. On était bien, mais il fallait changer de vie, pas rester dans la routine. Et donc, on est parti à Athènes en pensant qu'il fallait que nos enfants connaissent un peu la culture de leur père. Et puis, 4 ans, ça nous a suffi parce que la Grèce, tout le monde en parle avec beaucoup d'admiration. Quel beau pays et tout. C'est vrai quand on est en vacances, quand on travaille, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, au bout de 4 ans, nos enfants commençaient à devenir grands et voulaient faire des études. On s'est dit qu'il valait mieux rentrer en France. On est donc rentré à Paris. On est resté 6 ans. Et depuis 2007, je suis en Bretagne avec mon mari et nos enfants, ils sont grands maintenant. Alors voilà, je voulais vous montrer un peu où c'est la Bretagne, parce que vous n'avez pas forcément toute une idée de où c'est. Alors, vous voyez, Paris est par là, c'est l'Île-de-France. Et puis, il y a 1000 kilomètres de l'Atlantique jusqu'à Strasbourg et il y a 1000 kilomètres, disons, de Lille jusqu'à Marseille ou par là. Donc, c'est un tout petit pays par rapport à chez vous, hein. J'ai bien conscience de ça. Mais enfin, c'est quand même 1000 kilomètres dans les deux sens, hein. Voilà, c'est plus grand que l'Allemagne, c'est plus grand que l'Italie. Je crois que le seul pays européen qui est plus grand, c'est peut-être la Pologne.
Et l'Espagne est peut-être pas très loin. Mais en dehors de la France, la Pologne et l'Espagne, tous les autres pays sont vraiment beaucoup plus petits. L'Allemagne, c'est 2 fois moins hein, que la France. Alors la Bretagne, c'est 4 départements. Tous ont un accès très privilégié à la mer, donc l'Atlantique. Et puis là, ça s'appelle la Manche parce que l'Angleterre est juste un petit peu au-dessus. Donc moi, j'ai habité ici. Et ici, à Pont-l'Abbé, ça s'appelle le bout du monde. Évidemment, c'est le nom du département, c'est Finistère, la fin de la Terre. Et c'est vraiment le bout du monde. Pourquoi? Parce que personne n'y va, sauf ceux qui veulent vraiment y aller. C'est-à-dire, il n'y a pas de passage. Si vous regardez à Lyon, par exemple, il y a tous les Belges qui descendent par là, les Espagnols qui rentrent chez eux, tout le monde traverse. Mais là, il faut vraiment vouloir exprès y aller, habiter ou travailler ou en vacances. Sinon, personne n'y passe. Et mon père avait sa maison là, à juste au bord de la mer, et il disait, voilà, entre ma maison et Boston, il n'y a même pas un arbre. Et c'est vrai, parce que Boston est juste en face, à 4000 km de l'autre côté de l'eau. Voilà. Donc, on a habité ici jusqu'à l'année dernière avec mon mari. Et puis, depuis l'année dernière, après la mort de mon père, on n'avait plus de raison de rester là. Et donc, on est venu en ville à Nantes. Alors, Nantes, si vous regardez bien, vous avez l'impression que c'est une autre région. Ça s'appelle Pays de la Loire. Parce que Nantes est au bout de l'estuaire de la Loire. La Loire est le plus grand fleuve, le plus long fleuve français. Je crois qu'il fait 1000 kilomètres et quelque chose. La Loire, elle fait ça, et puis elle descend après vers le Massif central. Et donc, Nantes est exactement à la... Excusez-moi, Nantes est exactement à la fin de l'estuaire. Et je disais tout à l'heure à Chantal, les bateaux peuvent rentrer, vraiment des gros bateaux, peut-être pas des énormes paquebots, mais des gros bateaux, même militaires, ils peuvent pénétrer dans l'estuaire et ils arrivent jusqu'au pont à Nantes. Et donc, ça a toujours été un port. Et puis, quelque chose de moins drôle dans l'histoire, Chantal parlait de l'édit de Nantes, oui, c'était un centre qui était assez protestant par là, mais surtout, c'est de ce port et de Bordeaux que partait tout le commerce triangulaire pour l'esclavage. Il y a donc, la ville de Nantes s'est beaucoup enrichie à cause de l'esclavage, ou grâce à l'esclavage. Et il y a tout un musée maintenant sur l'abolition. Voilà, bon, je crois que je vous en ai dit assez. J'habite à Nantes, en plein centre-ville. Alors voilà, ça c'est pour que vous voyez où j'habitais avant. Ça c'est la petite ville de Pont-l'Abbé, c'est 10 000 habitants, c'est tout petit. Voilà, ça c'est 40 kilomètres de plage, de galets, et c'est inconstructible parce que c'est protégé, c'est une nature protégée. Donc voilà ce que voyait mon père, il avait une maison quelque part là, et donc ma mère disait c'est la plus belle plage du monde, et je comprends. Ça c'était notre ferme, donc on avait une ferme à l'ancienne, complètement dans la campagne, on ne voyait pas un voisin, on n'avait aucune maison autour de nous, et ça c'est l'océan Atlantique quand il est gentil, à la pointe de la torche, c'est-à-dire au bout du monde, c'est quand il est très très gentil, parce que quand il n'est pas très gentil, je vous jure, les vagues sont de plusieurs mètres, ça va jusque dans la ville, ça saute au 2e, 3e étage, c'est de la folie furieuse. Voilà, ça c'est pour la Bretagne. Et Nantes, eh bien, c'était la capitale de la Bretagne autrefois. Maintenant, ils l'ont séparé, mais voilà, ça c'est le château des Ducs de Bretagne, c'est en plein centre. Ça, c'est la place Royale. Ça, c'est quelque chose que tout le monde vient voir. C'est le seul endroit où il y a on les appelle les machineries, c'est-à-dire il y a des grands animaux, dont cet éléphant, qui sont montés en bois sur des vieilles machines qu'on a
essayer de récupérer, c'est de la récupération. Et alors, les enfants ont le droit de monter et donc il avance avec des moteurs, il avance vraiment avec ses pattes. Il jette même de l'eau par la trompe, ça fait rire les gosses et les gens viennent de toute la France pour voir ça. Voilà. Ça, c'est tout simplement ma rue. Moi, j'habite là, quelque part. Voilà. Là, c'est le pont et qui s'appelle Pont Anne de Bretagne. Voilà pourquoi moi qui m'appelle Anne, quand je suis, par exemple, dans ma chorale où on est beaucoup de monde, ben, je dis moi, je suis Anne de Bretagne. Voilà. Où je travaille? Eh bien, où je travaille, j'ai donc une petite pièce dans cet appartement dont vous avez vu les fenêtres. Et j'ai beaucoup de chance. On a 2 chambres. Il y en a une pour nous 2 et une que mon mari m'a gracieusement mise à ma disposition en disant « Bon, elle est pour toi, tu pourras travailler dedans ». Ça fait 9 mètres carrés, c'est pas beaucoup, 9 mètres carrés, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il y en a qui n'ont même pas ça, ou alors qui sont… Jusqu'à maintenant, quand on était à Pont-l'Abbé, j'étais obligée d'avoir ma machine dans le salon. Et donc, tous les soirs, il fallait que je range tout. J'avais mes tissus dans une autre pièce. J'avais les outils pas à ma disposition. C'était vraiment la croix et la bannière. Alors que maintenant, c'est petit, mais c'est à moi. Et puis, je peux fermer la porte. Donc, voilà, j'ai ma machine à coudre, j'ai mes tissus, j'ai mes fils. Regardez, mes fils sont là. J'ai mon design wall. Je ne sais pas comment, un mur. Comment vous appelez ça, vous, le design wall? Un mur de… Un mur de design, je sais pas bien comment vous dites. Ouais, un mur de design, si vous Un voulez. mur de design, Ouais. voilà. Et puis j'ai plusieurs projets qui sont au mur. Il y en a qui sont commencés, il y en a qui sont en route. Enfin voilà. Alors, ce que j'ai fait en 2020, je vais vous les montrer assez vite parce que bon, voilà. Donc, le premier qui a été accepté, qui a été primé, c'était Incendie et il était censé être à l'exposition européenne en Alsace en septembre 2020. Évidemment qu'elle n'a pas eu lieu et donc c'est dommage pour moi et c'est dommage pour beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Je vous montre un détail, ça c'était pour que vous voyez. Donc là, j'avais pas mal de tissus qui étaient mes tissus teints, mais j'avais aussi beaucoup de tissus du commerce, encore à ce moment-là. J'ai fait ensuite ce confinement vu de ma fenêtre, qui était assez grand, donc presque, enfin plus d'1 mètre carré en tout cas. Et là, c'était tout au début du confinement, c'était au mois de mars. On était coincés dans l'appartement, on n'avait même pas le droit de sortir. Si je crois qu'on avait le droit à une demi-heure tous les jours pour marcher, pour se dégourdir les jambes avec un masque, et donc c'était très contraignant. Et donc j'ai fait ça, j'ai pris là pratiquement presque que des tissus que j'avais teints moi-même et je me suis dit voilà, la joie dans le confinement, il faut la trouver parce que sinon je vais faire de la dépression. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me faire un frame, Un cadre? pardon? Un cadre? Voilà, un cadre de fenêtre qui est sombre parce que dans l'appartement, c'est sombre, mais quand même, si je regarde dehors, je vois du soleil, je vois de l'air, je vois des arbres, etc. Donc, c'est joyeux et puis il faut donner un petit peu d'espoir aux gens. Donc, j'ai fait ça. Et je l'ai présenté, donc c'est ça qui qui était prévu pour l'exposition à Houston pour le livre que l'artiste Sandra Sider avait proposé. Elle avait proposé Quarantine Quilts, Creativity in the Midst of Chaos. Donc, elle avait pensé que, j'ai dû le présenter peut-être au mois de juin, elle avait pensé que c'était le moment de rassembler tout ce qu'avaient fait les artistes pendant le confinement. Et je pense qu'elle a eu une très, très bonne idée parce que c'est très riche. Elle en a donc choisi, je ne sais pas combien se sont présentés, à mon avis plusieurs centaines, puisque c'était international. Elle en a choisi 100. Et donc, quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais choisie dans les 100, déjà, j'étais extrêmement aux anges parce que j'avais pas tellement l'habitude d'être dans ce genre de pointure, disons comme ça. Et puis là, donc vous êtes pratiquement les premiers à le savoir,
j'ai reçu donc cette semaine un mot comme quoi, parmi les 100, le publisher, l'éditeur et le designer de l'édition, ils ont choisi le mien pour le mettre en couverture. Ils ont dû penser que ça appellerait les achats, ou est-ce que les couleurs étaient pleines d'espérance? J'en sais rien. Ou est-ce que peut-être le fait que ça soit une Européenne, donc c'est quand même un autre regard que les Américaines. On n'a pas tout à fait les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes points de vue, c'est très très net ça. Alors peut-être que ça les a aguichés, j'en sais rien. Ça, c'est du détail. Donc, en général, tout le quilting, je le fais à la machine parce que je suis trop paresseuse. Mais là, pour les cercles, j'avais rajouté un peu, vous ne le voyez pas, mais c'était des fils un peu dorés, un peu argentés, un peu métalliques. Bon, mes photos, elles ne sont pas top, hein. J'ai fait ensuite soleil et lune. Je m'étais dit, bah, des soleils et des lunes et des étoiles, ça va nous en mettre plein les yeux. Donc, je l'ai présenté, il n'a pas été sélectionné, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et surtout, c'était la première fois que j'essayais de faire d'incorporer des cercles dans un design très, très préparé. C'est-à-dire, c'était plus de l'improvisation, là, c'était vraiment préparé. Alors, ça, pour vous montrer d'un peu plus près, c'est pas techniquement, c'est pas excellent. Je pense que c'est peut-être ça qui leur a pas plu, j'en sais rien. J'ai ensuite fait Rêve d'avenir. Là, c'était déjà au mois de juin, au mois de juillet. On commençait à pouvoir sortir un peu. On était à la fin du deuxième confinement et les tissus Moda ont lancé un concours. Peut-être que parmi vous, certaines y ont participé. En tout cas, on m'a proposé ça et pour la France, j'ai gagné le premier prix. Oh là, c'était la première fois que j'ai gagné un prix parce que c'était 500 €. Attends, Oh, j'ai gagné 500 € pour acheter des tissus, des fils. Alors là, mon mari m'a dit, oh oui, oui, je suis contente, tu vas me coûter moins cher. Et donc, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une vue dans une fenêtre et qu'il y avait l'espoir de la vue. Et je pense que ça, c'est ça peut-être qui leur a plu. Alors, ils m'ont appelé des États-Unis en me disant, vous faites partie de ceux qu'on a sélectionnés, mais il faut que vous nous l'envoyiez parce qu'on choisira les 3 premiers sur pièce. Il faut qu'on les voit et pas seulement la photo. Alors, il était donc shortlisted, mais il n'a pas gagné, mais ça m'est complètement égal. Ce n'était pas le but. J'ai fait ensuite l'Appel du monde. Et l'Appel du monde, il est assez grand aussi. Et là, je me suis retrouvée de nouveau, un peu par hasard, je ne l'avais pas consciemment voulu, devant une fenêtre. Et j'ai essayé un quilting qui était en spirale parce que c'était vraiment l'appel de vouloir sortir dehors. C'était vraiment aussi une toile de confinement d'une certaine manière. Bon, il n'a pas été sélectionné, mais moi, je suis très, très, très contente de l'avoir fait. De plus près, ça donne des choses comme ça. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de tissus qui étaient mes tissus à moi. Tout ça, c'est mes tissus. Tous les bleus sont mes tissus, sauf ceux qui avaient des dorés. Là, ça, j'avais pris, ou les imprimés sont pas les miens, mais sinon, tout le reste, c'était les tissus que j'avais teints. J'ai fait ensuite Vertige. Et Vertige, là aussi, il y a une grande partie qui sont mes tissus, mais pas 100%. Vous voyez, il y a des imprimés, par exemple, qui ne sont pas les miens. Voilà. Et il a été, alors, Light the World, c'est ça quoi, qui fait une exposition au Carrefour européen qui, lui, aura lieu en septembre cette année. On espère qu'il ne sera pas supprimé comme l'année dernière. Et donc, à ce moment-là, il trônera parmi les autres artistes. Je crois qu'on est une quarantaine ou une trentaine ou une quarantaine à avoir été choisis, et dont évidemment une majorité d'Américaines. Sur les 40, je crois il doit y avoir quelques Canadiennes, il y a 2 Britanniques, je crois, quelqu'un de la Baltique, il y a 2 Françaises,
mais on est très peu d'Européennes. Sur les 40, on est peut-être 5 ou 6. Voilà, c'est quand même une majorité d'anglo-saxons et surtout d'Américains qui sont très en avance par rapport à la France. La France est à 30 ans de retard là-dessus. Voilà, un détail, bon, ça c'est pour celles qui veulent voir comment mon quilting n'est pas top. C'est vraiment pas, c'est pas mon point fort, le quilting, vous avez sûrement déjà remarqué. J'avais présenté ça en avril pour Moscou, à l'exposition de Moscou, et donc c'est pareil, là, il y avait comme sujet la lumière et l'ombre. Ça tombait bien parce que c'était aussi exactement pendant le confinement, donc voilà, vous retrouvez de nouveau le motif de la fenêtre. Je vous assure que quand je l'ai fait, je ne l'avais pas prévu, je n'étais pas consciente à ce moment-là que j'avais tout le temps des fenêtres. Et pourtant, vous allez voir un peu plus tard, quand j'ai pris conscience, là, j'ai commencé à faire quelque chose avec. Donc, ce qui était très intéressant pour moi, là, c'était d'avoir joué sur les grandeurs, les dimensions. Donc, il y a des morceaux qui sont très grands, et puis des morceaux qui sont moyens, et puis des morceaux qui sont tout petits, tout petits, tout petits. Et cette différence d'échelle, je crois que c'est ça qui rend le tableau intéressant. Plus peut-être les directions de quilting qui rendent aussi le soleil un peu vivant, parce que j'avais commencé par faire seulement des cercles, et puis j'ai vu que c'était un peu... bon, c'était pas très original. Donc, voilà ça. J'ai fait Planète inexplorée. Là, j'ai commencé à utiliser un tissu qui était imprimé par moi et des tissus qui étaient teints. Donc là, j'ai mélangé 2 morceaux de tissu de chacun 1 mètre carré, et je me suis dit, avec ces 2 mètres carrés, tu te débrouilles, il faut que ça fasse quelque chose. Anne, quel Donc, genre de technique est-ce que vous employez alors pour ça votre teinture? c'est du piécé, hein. C'est 100% piécé, ça. Non, mais pour la teinture, et puis je vois les motifs. Ah ça, vous allez voir, je vais vous Ah, c'est bon. expliquer ça après, ça arrive. On Ça continue. arrive. Donc, Planète inexplorée, j'ai dû le présenter quelque part, il n'a pas été sélectionné, mais ce n'est pas grave. Temps du confinement, là, c'est le premier que je vous montre, et ça sera, il n'y en a pas beaucoup, un qui n'est pas piécé, mais qui est, comment on appelle en français j'ai mis comme du mystique, il est fused, comment on dit Il est fusionné ou? L'appliquer, fusible appliqué. Là. Appliqué, quoi. Oui. Il est appliqué avec quelque chose en dessous qui se colle au fer, quoi. Un thermocollant. Voilà, avec du thermocollant en dessous. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était pour faire référence au temps du confinement, les horloges. Le temps est très lent parce que vous êtes coincé à l'intérieur, mais à la fois, le temps passe et vous n'avez qu'une attente, c'est que ça aille beaucoup plus vite pour pouvoir sortir. Donc, voilà, j'étais dans ce... Mais vous voyez que les couleurs sont encore très, très joyeuses. C'est pas la dépression, hein. C'est pas la dépression. Ça, j'ai fait ça cet été. La mer me manquait beaucoup, et donc j'ai essayé quelque chose avec. Je voulais voir, c'était une nouvelle technique. Je savais pas faire du truc à l'envers là, comment on rentre des carrés à partir de trous. Et donc voilà, je voulais essayer de cette nouvelle technique, et puis surtout là, c'était de l'improvisation complète. J'ai essayé que chacun de ces carrés soit évocateur d'un petit peu d'océan, que ça soit par une voile ou un phare ou un bateau. Ou, voilà, ça m'a plu comme ça. Ça, c'était pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors, je vais rentrer un peu maintenant dans les méthodes. Donc, j'ai d'abord sorti tous mes bleus, j'ai fait plein de petits carrés improvisés, je crois que c'était 15 sur 15 ou 12 sur 12, je ne me souviens plus. Et puis, j'ai choisi ceux qui me plaisaient, j'ai essayé de commencer à les mettre, voilà. Et puis après, j'ai commencé à les coudre quand ça a commencé à me plaire. J'ai essayé après les fonds.
Je me suis dit, est-ce que je mets du blanc-gris? Est-ce que je mets du doré ou de la couleur qui change? Je ne sais pas comment on appelle ça, du ombré peut-être? Je ne sais pas comment. Louise, vous êtes en muette, alors je ne vous entends pas. C'est soit ombré ou soit dégradé? Dégradé, c'est parfait, c'est exactement ça que je voulais dire. Voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, là, il faut commencer à travailler les séries. Alors, pour vous expliquer un peu, j'avais été interviewée à Radio Nantes au mois de novembre et j'avais vraiment réalisé que la couleur, on n'était pas tout à fait encore dans le 3e confinement, mais il commençait à en parler. Et je me suis dit, la couleur, je vois que c'est la seule chose qui va me sauver. Parce que si je commence à travailler avec des couleurs sombres et tout, je crois qu'on va déprimer. Ça fait déjà 6 mois, 8 mois qu'on est assez enfermé, qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas voir nos enfants. J'ai dit, ça suffit comme ça. La couleur, c'est thérapeutique. Et pour moi, c'est vraiment un mot-clé. Je me suis dit, en fait, et ça se voit dans une situation aussi difficile et aussi déprimante, la couleur, mais mon public, si j'arrive à exposer, il va voir ces couleurs et je veux qu'il se sente bien. Je veux qu'à travers la couleur, il puisse dire « Ah, ça fait du bien ». J'avais une femme qui était passée à côté de mon tableau que j'avais montré au début, qui était le lever de soleil, et elle m'avait dit vous savez, ce tableau-là, je le mettrais bien en face de mon lit et je pense que je me réveillerais bien tous les matins. Puis elle est repassée une 2e fois dans l'exposition. Et puis elle m'a dit, vous savez, si vous allez aux toilettes et que quand vous revenez, votre tableau il a disparu, vous saurez où il est. Donc, j'avais pris conscience que la couleur, parce qu'elle m'avait dit, la couleur, ça alors, ça explose tellement, ça me fait du bien. Et donc, j'avais expliqué ça à Radio Nantes et j'ai des gens qui m'ont appelé après ça en me disant « Mais en fait, vous faites pas seulement de l'artisterie ou de l'art, vous faites vraiment de la thérapie. » Et je me suis dit « Ben oui, d'une certaine manière, c'est pas faux. » Et donc, je me suis dit « Je vais en faire 12 et qui seront chacun un exercice de couleur. » Donc, je vais prendre un peu le même modèle. Vous voyez que c'est 3 colonnes et à peu près 3, enfin, c'est une grille de 9, on pourrait dire, même si j'ai fait des exceptions. Et je vais aller, par exemple, d'un jaune où il y a presque que du jaune, vers un orange où il y aura presque que du orange, et je fais entre les deux, ou bien je prends du jaune et du bleu et je passe de l'un à l'autre. Voilà, c'était ça mon propos, que chacune des couleurs soit quelque part en majesté et dans d'autres en minorité. Et ça m'a tellement plu que je l'ai accroché chez moi. Voilà. Et puis est arrivée la nouvelle année. Donc là, on n'était plus en confinement, on pouvait sortir et je me suis dit, maintenant, c'est le temps des fenêtres. Je m'y mets et je fais vraiment une série avec que des fenêtres. J'ai donc choisi 40-30 cm parce que je ne voulais pas que ça soit trop grand pour pouvoir vraiment avancer et vraiment travailler. Et donc, chacune de ces fenêtres, elle fait 30 sur 40. Je ne sais pas, celle-là, elle est plus grande, mais c'est seulement sur la photo qu'elle est plus grande. En fait, elle est comme les autres. Je vous ai perdu complètement. Pardon? Je vous ai perdu complètement. Moi, j'espère que les autres, je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous voit. Ça va, Louise? Moi, j'ai perdu la connexion. Est-ce qu'il y a seulement de moi? Oui, ça va. Ici, ça va. Ah, c'est bon. Je m'excuse dans ce cas-là. Je vous laisse aller. D'accord, d'accord. Effectivement, moi, votre image, elle ne bouge plus, mais moi, la mienne bouge. Voilà, donc là, je vais juste vous en montrer quelques-unes. J'ai fait des exercices sur les couleurs. Parfois, j'ai dit triade, parfois, j'ai dit complémentaire ou semi-complémentaire. Parfois, j'ai joué sur les formes. Là, j'ai dit fracté. Je voulais, en tout cas, toujours qu'il y ait une certaine profondeur, qu'on ait l'impression qu'il y a une vision, qu'il y ait parfois des cadres de fenêtres, parfois c'est plus contemporain, c'est jamais complètement, comment on dit ça,
représentatif. C'est jamais complètement représentatif et c'est pas tout à fait abstrait, même si c'est plus abstrait que représentatif. Là, par exemple, on voit bien qu'il y a une fenêtre, mais bon, chacun voit ce qu'il veut. Ici, il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais on a l'impression que c'est un hublot d'avion et qu'on voit la mer par l'avion. Bon, pourquoi pas. Ici, on a l'impression qu'il y a plusieurs vues dans la même fenêtre. Là, c'est ma dernière. Je suis à 20, là. Non. Je suis à 20. Et à 20, je vais continuer. J'arriverai peut-être à 30 ou à 40. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Mais là, ça y est, je vous ai de nouveau, Louise. Oui, hein? Voilà. À 20, j'ai essayé d'aller, elle n'est pas quiltée encore, mais je vois que je vais beaucoup plus vers l'abstrait. Et surtout, maintenant, je ne vais utiliser que les tissus que j'ai moi-même teints et imprimés. Et je vais vous expliquer après comment. Donc, Question pour moi. Est-ce que vous partez, parce que c'est très beau juste d'avoir juste un terme et d'avoir la couleur à côté, mais qu'est-ce qui vient avant quoi? Est-ce que vous partez d'un terme et ensuite vous vous laissez guider par la couleur que le terme vous inspire ou le contraire? si vous me permettez, la réponse, elle vient dans une... Parce que Parfait. je Merveilleux. réponds exactement à ça un tout petit peu plus tard. C'est Ça ne parfait. vous gêne pas que je réponde après? J'ai aucun problème. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant je retourne en arrière et je vous explique comment je suis arrivée là. Parce que peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne le savez pas, mais moi, je n'avais jamais touché. J'avais une machine à coudre que j'avais utilisée quand mes enfants étaient petits pour des vêtements d'enfants, des choses comme ça, pour faire des rideaux. Mais je n'avais jamais fait de quilting, jamais fait de patchwork et je ne savais même pas que ça existait jusqu'en 2015. Ça fait donc 5 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai fait une grande balade à pied à travers la France avec mon mari. On a fait 1000 kilomètres, on est parti de Nantes, on avait dit on traverse la France d'ouest en est, on part de Nantes parce que c'est la ville qu'on peut arriver en train, la plus proche de l'Atlantique, et puis on va tout droit et on arrive en Suisse, à la frontière, parce qu'on a un de nos fils qui habite en Suisse. Et on s'était dit, on marche 40 jours et on arrive chez lui à pied. Voilà, ça c'est pour que vous me croyez. Hein. Je vous ai montré les photos parce que je me suis dit, si je ne leur montre pas, elles vont croire que je raconte des bobards. Donc voilà, ça c'est la Loire, ça c'est toujours la Loire. Ça c'est le château de Chenonceau, vu du chemin, parce que les gens, ils sont de l'autre côté avec les voitures. Nous, quand on est marcheur à pied, mais on a la chance de pouvoir le voir de l'autre côté. Et donc, ça a duré 40 jours, on a fait Noël. Et pendant ces 40 jours, j'ai été hébergée un soir par un couple qui était randonneur comme nous et qui nous hébergeait gratuitement parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien pour coucher dans ce village. Et cette femme-là, elle faisait du patchwork. Et ce que vous voyez à gauche, celui-là, c'est elle qui l'a fait. Et elle en avait dans chaque chambre, des aussi beaux que ça. Et je suis tombée complètement en arrêt et j'ai eu l'impression d'être Obélix qui était tombé dans la potion magique. Je me suis dit, mais comment est-ce possible que j'ai 60 ans et j'ai jamais entendu parler de ça? C'est-à-dire, oui, patchwork, ça me disait quelque chose, mais moi, je pensais petit carré de grand-mère, reste de tissu, c'est tout. Pour moi, ça évoquait rien du tout. Et quand j'ai vu ça, elle m'a dit, il te plaît tellement et j'en ai tellement dans la maison, je t'en fais cadeau. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible, tu sais, moi, je suis juste avec le sac à dos. Hein. Vous avez vu que voilà comment j'ai fait mes 1000 kilomètres. Hein. J'avais le sac à dos. Il n'était pas question de prendre un patchwork là-dedans. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand tu reviens chez toi, soit je te l'envoie par la poste, soit je viens te faire une visite, tu me coucheras comme je t'ai couché et je te l'apporterai. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, à partir de là, c'était donc le mois de juin 2015, là, je me suis dit, c'est devenu une passion totale. Donc, j'ai commencé à faire. Évidemment, au début, j'ai suivi un peu ses conseils. Donc, j'ai regardé des magazines. Voilà. Ça, c'était mon premier.
Je me suis dit, bon, bah, je suis un modèle, je choisis des couleurs et je fais. Ça, c'était notre lit. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant, on aura ça. Mais quand même, j'ai fait tout à la machine parce qu'elle, elle fait tout à la main. Et elle m'a dit, mais tu sais, parfois je mets 1 an, parfois. Ah, j'ai dit non, moi, un truc en 1 an, c'est pas possible. Je suis trop impatiente et trop rapide. Donc, je vais faire tout à la machine. Elle m'a dit, comme tu veux, tu fais à la machine si tu veux. Et donc, j'ai essayé de m'inscrire dans un groupe. Alors, je suis allée dans la petite ville où j'habitais, je suis allée voir 3-4 groupes et à chaque fois, on m'a regardé avec des yeux grands comme des billes et m'ont dit, à la machine? Non, mais c'est pas possible, ça se fait à la main. Et moi, j'ai dit, bah, je suis désolée, non, moi, à la main, je ne vais pas passer 1 an à faire ça à la main, donc soit vous m'acceptez comme ça, soit je ne fais pas avec vous. Et donc, comme elle me traitait plus ou moins de sorcière, eh ben, je suis partie et je me suis dit, donc, je vais me former toute seule. Alors, j'ai fait encore, pour chacun de mes fils, j'en ai fait une parce qu'ils étaient jaloux, ils ont vu la mienne, ils ont dit, mais il faut que tu nous fasses une. Alors, pour mon fils suisse, j'ai fait ça. Pour mon fils, qui est mon deuxième fils, j'ai fait ça. Pour le bébé, j'ai fait une couverture. Et puis après, je me suis dit, non, non, là maintenant, je ne peux plus travailler avec les modèles. Il faut que j'arrive à faire autre chose. Donc, j'ai fait encore quelques objets, mais ces objets-là, j'ai commencé à les faire sans modèle, sans patron, sans rien. Bon, là, j'avais un patron quand même, j'avais un patron de sac, mais j'avais pas, je voulais faire moi-même mon tissu. Là, c'est pareil. Donc, j'ai commencé à trouver des vidéos, des tutos sur l'improvisation, sur tout ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et une fois que j'ai commencé à rentrer là-dedans, j'ai vu que c'était plus possible de retourner en arrière. Donc, je me suis lancée dans les tableaux. Et c'est pour ça que ce que je vous ai montré de 2020, c'est que des tableaux. Parce que je ne fais plus de ça, je ne fais plus tous ces objets, même si c'est très utile, mais j'ai plus le temps. Donc, le tout premier, c'était vraiment le lever de soleil que je vous ai montré tout au début. Et après, ça, c'était déjà 2017, j'ai commencé à faire ça, c'était assez abstrait. Ça, c'était la Notre-Dame, c'était juste avant que ça brûle. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Elle a brûlé peut-être 3 mois après que j'avais fini ça. Et mes copines m'ont dit, mais c'est incroyable, comment tu as fait pour savoir que ça allait arriver quelque chose à Notre-Dame? Ben, j'ai dit non, j'en sais rien. C'était comme ça. Bon, là, j'ai eu beaucoup de mal pour le vitrail, mais bah, je me suis débrouillée quand même. Vous l'avez Voilà, dit tantôt, vous étiez une sorcière. Ouais, probablement, voilà. Voilà, ça, c'était des choses que j'ai faites un peu au début, c'était encore 2017. On voit que j'ai fait toute seule, sans patron, même s'il y a encore des carrés. Là, c'est vraiment de impro, mais j'ai commencé vraiment à travailler sur les couleurs. Et voilà, on arrive, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais attends, ça suffit pas, la fille. Il faut maintenant que tu aies les couleurs que tu veux. Donc, il faut que tu commences à teindre. Et donc, j'ai cherché sur Internet, je me suis formée sur Internet, et puis j'ai fait des essais. Donc ça, c'était mon tout premier essai. Vous auriez vu à cette époque-là, j'avais une espèce de buanderie dans la ferme. Donc, j'ai fait ça dans la buanderie. Mais j'étais tellement contente de mes résultats. Je les ai empilés, j'ai fait toutes sortes de couleurs. J'étais tellement contente que voilà, j'obtenais même des dessins, par exemple, ou des dégradés, tout simplement avec du Procyon. Procyon 100%, et avec des tutos sur Internet. Et puis, quand même, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, il faudrait peut-être faire un stage de quelque chose de plus sérieux. J'ai trouvé une artiste allemande qui proposait des stages, et quand je l'ai trouvée par Internet, et elle venait de finir, d'assurer un stage à QSDS, si certaines de vous connaissent ça, disons le grand stage masterclass qui se fait dans l'Ohio au mois de juin tous les ans.
Et donc, elle venait de faire un stage là et ça venait de se terminer. Oh, je me suis dit, mince alors, c'est terminé. Et elle fait que tous les 2 ans. Et je dis, je ne vais jamais attendre encore 2 ans pour faire ça. Donc, je l'ai contactée par email et j'ai la chance, vous avez vu que j'ai habité en Allemagne, donc j'ai la chance de parler allemand. Donc, je lui ai mis un mot et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous faites des stages en Allemagne? Elle m'a dit, oui, j'en fais de temps en temps, 2 ou 3 fois par an. Si vous voulez, je vous préviendrai. Et donc, je suis allée l'année dernière faire un stage chez elle, donc à Francfort, un stage de 3 jours où on a fait, je ne sais pas, 10 heures par jour. Et on était 8 filles et c'était formidable. Et alors, on a vraiment appris à faire ça vraiment professionnel. Et ça m'a fait vraiment, je peux faire maintenant des dégradés formidables, je peux faire des arcs-en-ciel, je peux faire toutes sortes de choses, toujours avec du Procyon. Euh, on lui a bien sûr posé la question, parce qu'en Allemagne, ils sont très, très nature. Et donc, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas des teintures végétales? Et elle a dit, ça fait 40 ans que j'en fais. Alors, il y a 2 raisons. D'abord, c'est jamais complètement végétal, parce que quand on fait du végétal, on est obligé pour fixer la couleur de mettre de la chimie. Donc, étant donné qu'on ne peut pas faire 100% végétal et qu'il y a de toute façon de la chimie, ça va passer dans l'eau et dans les nappes phréatiques d'une façon ou d'une autre. Ça passe soit par la teinture, soit par le fixateur. Par contre, les teintures végétales sont beaucoup plus pâles, elles durent moins longtemps et elles passent au soleil, par exemple. Et puis, on ne peut pas obtenir des couleurs aussi vives qu'avec les couleurs, avec le Procyon, par exemple. Et moi, j'ai besoin d'avoir ça. Donc, j'ai opté consciemment pour les teintures au Procyon. Et donc, ça fait 40 ans qu'elle travaille comme ça, et je vous assure, je peux vous donner son nom. Elle s'appelle Heide Stoll-Weber. Stoll, c'est S-T-O-2-L et Weber, W-E-B-E-R. Si vous allez voir son site, vous verrez le genre de tissu qu'elle fait, c'est magnifique, vraiment très, très magnifique. Voilà pour le quilting. Et donc, une fois que je savais que ce QSDS dans l'Ohio existait, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai tanné tout le monde qui me faisait des cadeaux à Noël en disant je veux des sous pour pouvoir partir aux États-Unis et pour pouvoir faire un stage. C'est vraiment le rêve de ma vie de pouvoir me former, parce que pour l'instant, je n'avais fait que des tutos sur Internet. J'avais acheté des livres, j'avais fait ce stage de teinture, mais j'avais pas appris vraiment, j'avais appris vraiment toute seule. Et je me suis dit, maintenant, pour pouvoir progresser, il faut vraiment que je fasse un stage. Et donc, je me suis inscrite et j'ai obtenu une bourse. Parce qu'évidemment, pour les Européennes, c'est très difficile par rapport aux Canadiennes, aux Européennes ou aux Américaines. Les prix ne sont pas les mêmes. C'est pour nous 2 ou 3 fois plus cher. Et puis surtout, il faut payer en plus l'avion. Et puis surtout, nos salaires sont 2 fois ou 3 fois moins qu'en Amérique. Donc, si vous voulez, la discrépance, elle est très, très énorme. Ils m'ont donné une bourse et je suis arrivée là, morte de trouille, parce que je me disais, moi, ça fait seulement 3 ou 4 ans que je fais ça, et je vais être avec des filles qui en font depuis 40 ans, quoi. Donc, je vais peut-être, en plus, c'est en anglais, donc même si je parle bien anglais, je vais peut-être pas comprendre, je vais peut-être pas suivre, elles vont trouver que je suis complètement ignace, quoi. Alors, ben voilà. Et puis, en fait, j'ai été très surprise de voir qu'elles sont très gentille, très bienveillante, très sympathique, très aidante. J'ai que des compliments à faire, vraiment. Ça a été, puis je comprenais bien, et puis après tout, bon, évidemment que ça se voyait que j'en avais pas fait autant que les autres, mais quand même, j'étais pas complètement à la ramasse. Je sais pas si vous dites ça au Canada, à la ramasse, vous dites ça? J'étais pas à la queue, quoi. Disons que je me débrouillais quand même. Donc ça, c'est On un dit que j'étais pas tableau. dans le champ, mais on comprend très bien. C'est un tableau que j'ai commencé là-bas. Ça, c'est papier C, c'est fusé, donc fused
Donc, vous dites, vous, avec du thermocollant par derrière, Oui. avec une artiste qui s'appelle Sue Benner. B-E-2-N-E-R. Les art quilters, elles connaissent toutes parce que c'est une grande pointure. Elle a des toiles dans les musées, elle fait des trucs incroyables. Et donc, je l'ai eue comme professeur pendant 5 jours et c'était le bonheur le plus complet. Donc, j'ai fait cette toile-là. Après, en rentrant à la maison, je voulais faire des essais de couleurs. Bon, ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Et puis, voilà, est arrivé cet été, donc j'espérais pouvoir repartir dans l'Ohio. Donc en 2000, ce premier stage, c'était en 2019. Et donc en 2020, j'avais fait une demande à la banque pour pouvoir financer une deuxième fois. Et ça a été annulé, évidemment, à cause voilà. Et donc je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Attendre encore une année. Donc, je me suis lancée dans le ice dyeing. Donc, je suis sûre qu'il y en a plein de chez vous qui font ça. Donc, de la teinture avec des glaçons. Vous avez la chance d'avoir de la neige, donc vous pouvez faire ça dans la neige. Nous, ici à Nantes, il n'y a jamais de neige, jamais. En hiver, on a, disons, 10 degrés, 12 degrés. Bon, ça peut descendre à 5. Si ça descend à 0, c'est vraiment 3 nuits par hiver. Et alors, tout le monde dit, oh là là, c'est affreux, qu'est-ce qu'on a froid, etc. Donc, faire de la teinture à la neige, pour nous, c'est pas possible. Mais par contre, on peut faire au glaçon. Alors, il faut faire des grosses provisions de glaçons dans le congélateur. Et puis après, je prends des boîtes de congélation, là, vous savez, des choses qu'on met dans le congèle, que normalement on met de la nourriture. Je mets un morceau de tissu au fond, que je fais crumpled, je le fais comme ça, là, comme ça. Et puis, je verse de la poudre de pression dessus, comme ça, à peu près 1 à 2 cuillères à café par pot. Et puis je couvre de glaçons, une couche de glaçons par-dessus, puis j'attends. Et puis voilà. Et puis quand la glace est fondue, eh ben, certains endroits ont été traversés par l'eau et par la teinture, et puis certains endroits pas. Donc, ça donne ce que vous voyez à droite. Ça c'est ce que j'ai mis exprès une photo pour que vous voyez comment c'était quand la glace a fondu. Donc, j'ai retrouvé, évidemment, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui a teinté à certains endroits et pas à d'autres. Et quand j'ouvre le tissu, vous ne savez jamais ce qui va sortir. C'est la curiosité, c'est vraiment la surprise totale. Alors, bon, évidemment, voilà. Là, vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a de la texture, ou là, il y a de la texture. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris une nappe de ma grand-mère qui était vieille, qui avait des trous, une nappe toute blanche, vous savez, les belles nappes en lin, coton, brodées avec les initiales pour le mariage, etc. Et puis je me suis dit quand même, je ne vais pas l'acheter. Alors, regardez, on voit bien qu'il y a des sortes d'impressions dedans, mais ça, c'était dans le tissu blanc. Et puis, voilà, je l'éteins et donc c'est sympa à utiliser. Maintenant, dans des tableaux, je vais faire ça. Je ne les ai pas encore utilisés, mais je ne vais pas tarder. Bonjour, j'ai 2 personnes qui me demandent, est-ce que vous utilisez, quand vous n'utilisez pas des vieilles nappes, par exemple, est-ce que vous utilisez, par exemple, comme les quotas, les cotons qui appellent prêts pour la teinture ou des choses comme ça? Exactement. Ceux qui sont à gauche, là, c'était pas de ma grand-mère, c'était juste des morceaux de tissu. Je prends n'importe quoi qui est en coton. J'ose pas, je suis pas encore assez bonne pour utiliser la soie. Et là, comme la soie coûte cher, pour moi, j'ai pas les moyens financiers pour ça, mais les cotons, alors, sans problème. Je prends tous les draps qu'on me donne. Okay. Tous les draps blancs, les draps en coton, surtout les vieux draps parce que c'est du vrai coton. Et puis voilà, ils passent à la machine, après je les déchire en morceaux, je les mets en morceaux de 1 mètre carré ou en morceaux de 30 sur 30 ou des demi-mètres, je fais ce que je veux. Et donc, oui, vous utilisez ce que vous voulez, du moment qu'il ne faut pas qu'il y ait de synthétique dedans.
Parce que s'il y a du synthétique, le Procion, il ne prend pas bien. Mais si c'est du coton, quel que soit le coton que vous prenez, c'est toujours… Je sais qu'il y en a qui font très attention et tout. Je ne suis pas du genre très, très attentive. Je ne suis pas assez formée pour. Je suppose que si j'avais fait des études textiles, je ne ferais peut-être pas ça. Mais là, moi, j'y vais à la bonne franquette. Donc, les filles, il faut oser, faites tout ce que vous avez envie de faire. Au pire, vous perdez un morceau de tissu si ça n'a pas bien marché, quoi. Et si ça n'a pas bien marché, vous pouvez reteindre par-dessus. Vous remettez d'une autre couleur, de la poudre, des glaçons, et hop, c'est reparti pour une deuxième teinture. Simplement, évidemment, vous ne pourrez pas avoir du jaune citron si vous avez fait du bleu foncé avant. Ça, évidemment. Voilà. Alors, cet été, je me suis dit maintenant, comme je ne veux pas attendre une année encore pour faire le stage d'impression des tissus dans l'Ohio, eh ben, j'ai mis un message à l'artiste avec qui je devais faire un stage en vrai. Et elle est américaine, et donc j'ai dit, Pat, j'avais déjà fait un stage l'année dernière, mais autre chose que l'impression. J'ai dit, Pat, j'ai pas le courage d'attendre encore un an. Est-ce que tu fais pas quelque chose par Internet? Et elle m'a répondu, oui, à cause du confinement, je vais être obligée de me mettre au cours en ligne. Si je fais un cours en ligne, je te préviendrai. Et donc, elle m'a prévenue, elle a fait ça au mois de juin. On était 5 élèves et c'était son tout premier cours en ligne. Elle avait donc une caméra au-dessus de son établi et nous, on avait une caméra, chaque élève avait une caméra sur le bureau et on pouvait bouger la caméra vers l'endroit où on avait notre tissu, l'eau, la colle, etc. Donc, elle pouvait voir ce qu'on faisait. Donc, elle nous faisait des démonstrations et puis après, elle nous donnait 1 heure ou 2 pour qu'on fasse notre patouille et elle nous regardait par l'écran et elle nous disait « Ah non, fais pas comme ça, Anne, non, t'as oublié ça ». Donc, en fait, c'était pas tout à fait comme du vrai parce qu'on se voyait que par écran, on ne pouvait pas toucher, on ne pouvait pas s'embrasser, mais c'était quand même pas un truc enregistré, c'était quand même un vrai cours où elle pouvait dire quelque chose et intervenir. Et donc ça, c'est certain des tissus. J'en ai fait 20 mètres carrés, donc c'était un stage de 5 jours, et elle travaille en grand, elle travaille sur des mètres carrés, donc j'ai fait 20 mètres carrés, donc à peu près 4 tissus comme ça tous les jours, sous sa guidance, et c'était vraiment… alors, elle nous a fait un peu toutes les méthodes avec du stencil, je connais pas bien les mots, mais bon, avec du frame, du silk screen, avec des choses comme ça, avec des tampons, avec des papiers, avec toutes sortes de choses. Et donc, j'ai appris, ça c'était mes débuts, ça c'est pour encourager celles qui en auraient jamais fait, qui ont envie de faire. Je suis partie de coton blanc, qui étaient des vieux draps que j'avais coupés à 1 mètre carré. Et avec 5 jours de travail, 3 heures par jour avec le virtuel, on peut faire des choses comme ça sans beaucoup de dégâts. Bon, il y en a qui ne sont pas très réussis, je ne vous les montre pas, mais ceux-là, je suis sûre que je vais pouvoir les utiliser. Et après, évidemment, ça va rentrer dans des tableaux. Je vais les couper, hein, je ne les utilise pas en une pièce, évidemment. Je vous interromps, pouvez-vous renommer le nom de la personne avec qui vous avez pris… Pat, P-A-T, Pauly, P-A-U-L-Y. Allez voir son site, elle a un site magnifique. Elle vend des tissus qu'elle imprime elle-même et elle fait plein de cours. Maintenant, je crois que c'est ça. C'est une de ses… Depuis la pandémie, elle peut plus faire de stages en direct. Donc, sa seule source de revenus, c'est de faire des stages virtuels. Et elle fait ça très, très bien. Je la recommande. Excellente, vraiment excellente. Voilà. Est-ce que c'est tout la question pour ça? Oui, c'est bon, merci. Alors, voilà. Là, je voulais justement vous détailler un peu comment je travaille. La question est venue tout à l'heure. Vous commencez comment? Alors, j'avais vu un tableau. C'est dommage, j'aurais dû le mettre. Mais bon, un tableau, une aquarelle d'un peintre américain, très abstrait. Les couleurs m'ont plu. Les couleurs m'ont plu et je me suis dit, tiens,
je vais essayer de faire quelque chose qui reprend ses couleurs, non pas ses formes, mais ses couleurs. Et donc, j'ai pris des morceaux de tissu, j'avais pas d'idée préalable plus que ça. Je me suis dit, allez, j'accroche des morceaux, il y en a beaucoup, ils étaient même pliés, enfin pliés, ils n'étaient pas coupés à la bonne taille. Je voulais voir ce que ça faisait. Et puis, voilà, ça c'était un premier jet sur mon design wall. Je suis passée là en me disant, je suis désolée, hein, mais ma souris, elle est un peu impatiente, alors je la touche à peine, elle bouge déjà. Donc ce deuxième, je me suis dit, là, il n'y a pas assez de sombre, c'est trop, il faut l'encadrer un peu plus. Et puis, j'ai commencé à penser à la fenêtre. Donc, je me suis dit, allons-y, partons dans cette fenêtre. C'était au moment du confinement, hein. Donc, comme je n'étais pas très sûre, j'utilise quelque chose, ça, s'il y a des filles qui n'utilisent pas ça, je leur conseille beaucoup plus que vivement. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas faire sans ça. Il faut constamment prendre des photos à chaque étape de ce que vous faites et il faut très souvent regarder en noir et blanc. Tous vos téléphones portables, maintenant, ils savent faire ça parce que ça vous permet vraiment de voir si vous respectez les valeurs. Or, ça, j'ai appris ça dans l'Ohio l'année dernière. Les couleurs, c'est mon truc et c'est vraiment mon paramètre numéro 1, surtout la couleur thérapeutique. Mais la valeur, c'est ce qui donne le chic au tableau. Si on ne fait pas attention aux valeurs, vous pouvez faire attention aux couleurs. Les couleurs, elles feront pas ce qu'il faut. En fait, je crois même qu'il y a un proverbe qui dit « c'est la valeur qui fait le travail et c'est la couleur qui gagne le compliment ». Hein, vous connaissez ça. Donc, très, très souvent, pensez à repasser au noir et blanc pour être sûr. Et là, déjà, je voyais que ça faisait quand même beaucoup de très, 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 très clair. Donc, il fallait que je bouge un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai fait des changements, j'essaye des trucs, avant de coudre quoi que ce soit. Vous voyez que là, il n'y a rien de cousu. Rien dans celui-là. Bon, évidemment, avant non plus. Là, je vais commencer à coudre peut-être certains 2 par 2 horizontalement, mais pas encore les bandes. Ça, les bandes, ça viendra en dernier. Et même là, il y en a beaucoup qui ne sont pas cousus parce que parfois, souvent, je veux les décaler. Je ne veux pas qu'ils tombent exactement en même temps. Si tous sont sur la même ligne, ça va être mortel. Donc, au niveau du design, il faut quand même il faut respecter certaines règles. Alors là-dessus, je me suis formée beaucoup sur Internet et avec des bouquins en travaillant les principes du design. Donc, il y en a, je ne sais pas, une petite dizaine, et donc ça vaut la peine de regarder la variété, la répétition, etc. Et donc, j'ai respecté une seule ligne qui était vraiment importante, c'était une forme d'horizon. Quelque chose qui puisse diriger le regard et où on puisse se dire, bon, il y a quand même un horizon. À ce moment-là, si je l'encadre avec ma fenêtre, on peut penser à une fenêtre. Après, on pense ce qu'on veut, ça peut être une ville, ça peut être un bateau, ça peut être tout ce qu'on veut. Je fais toujours attention à ce que ça ne soit pas complètement enfermé. Il faut que la lumière puisse partir quelque part et il faut qu'elle puisse être en écho aussi quelque part. Donc, d'où ces tout petits rappels de lumière, voilà. Puis là, c'était pour vous montrer, voilà, je suis dans ma petite chambre, là où je suis aujourd'hui, avec une fenêtre, un bâtiment en face. Heureusement, j'ai un peu de soleil quand même à certaines heures de la journée. Et ça, c'est quand j'ai fini et que je suis en train de coudre à la main mes bordures. Et c'est la seule chose que je fais à la main, figurez-vous, parce que je suis trop paresseuse. Je vous amène justement une question qui a été posée tantôt à plusieurs personnes. Comment vous finissez vos pièces? Parce qu'on ne voit jamais comme de billets, là, de binding sur vos pièces. Vous les avez coupées Ouais. par la photo ou vous faites… Ah non. Bah, attends, là, peut-être que là, celui-là, vous allez le voir.
Je ne fais... Attends, il doit bien y en avoir un. C'est juste le mot en anglais du facing, là? Je fais que du facing. Que du facing, OK. Je fais que du facing parce que je trouve qu'au niveau esthétique, c'est-à-dire quand on suit un modèle, on peut se permettre de faire du binding. Oui. Mais dès qu'on part dans du tableau d'art, d'une certaine manière, dans du art quilt, si c'est de l'art, on ne peut plus trop se permettre l'encadrement, à moins d'avoir une idée bien précise, une raison justifiée. Faut que le billet ajoute à la pièce à ce moment-là. Il faut, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une justification à ça. Si vous ne pouvez pas justifier pourquoi vous mettez un cadre, à ce moment-là, il faut un facing. Et tu vois, par exemple, exactement ce qui est... Non, je ne suis pas dans la bonne flèche. Voilà, je voulais vous montrer, vous avez la primeur parce qu'il est parti aujourd'hui, je l'ai terminé ce midi et il est parti cet après-midi pour Moscou pour une sélection. Donc, personne ne l'a vu encore, sauf la fille à qui j'ai envoyé la photo qui est organisatrice à Moscou. Et puis vous. Alors, celui-là, je m'étais posé la question. Donc, le thème, c'était noir et blanc. Ça devrait vous êtes peut-être étonné, vous vous dites que moi qui travaille toujours avec des couleurs très vives, qu'est-ce qui lui a pris d'avoir pas de couleur, sauf un tout petit peu de bleu malingre là, qui est perdu dans du noir et du blanc. Eh bien oui, mais elles avaient fait, les filles de Moscou, elles ont donné comme thème Black and White. J'ai cru que j'allais m'étrangler, mais je me suis dit, bon, eh ben, c'est peut-être un challenge, c'est peut-être justement sortir de sa zone de confort. Parce que moi, la couleur, je connais, j'aime. Je me réveille tous les matins très tôt. En général, à 7 heures, je suis déjà à l'atelier et c'est souvent à 7 heures. Je ne peux pas coudre pour ne pas réveiller mon mari, mais je peux déjà couper des morceaux, choisir des tissus, faire des croquis à la couleur. Et jamais il me viendrait à l'idée de faire un truc en noir et blanc. Mais je me suis dit, ben justement, ça va te forcer de faire quelque chose que tu ne sais pas faire ou que tu n'as jamais fait, et pourquoi pas. Et j'avoue que ça m'a donné quand même du plaisir, même si je ne suis pas prête à recommencer très tôt, je vais attendre un bon bout de temps, mais je m'étais fixé comme but. Je travaille dans une série fenêtres dont je vous ai montré pas mal d'exemplaires, donc je ne veux pas sortir de ma série, ça sera des fenêtres. Il faut que ça évoque la Russie d'une façon ou d'une autre. Le noir et blanc, ça s'y prête, allons-y, c'est l'hiver, ça sera la neige, les arbres noirs, etc. La nuit polaire, bah oui, allez, c'est bon, ok, dans le noir et blanc. Si j'ai des fenêtres, il va falloir, parce qu'il m'avait aussi mis comme contrainte 110 de large. En général, les contraintes, elles sont sur la hauteur. On vous dit souvent 110 de haut, puis après, ce que vous voulez pour la largeur. C'est la première fois que je vois une sélection où il y a une 110 de large, et par contre, ce que vous voulez pour la hauteur. Mais ce n'était pas très facile, parce que s'il y avait eu 110 dans la hauteur, j'aurais fait une fenêtre. Mais une fenêtre en largeur, pour moi, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, je vais faire plein de fenêtres. Et pour revenir au binding et au facing, je me suis dit à la fin, une fois que j'avais quilté, je me suis dit, est-ce que je l'encadre? Est-ce que je mets des bordures noires ou grises ou noir et gris et blanc ou voilà, mélangées? J'aurais pu faire ça. Et je me suis dit, au niveau artistique, ça sera à côté de la plaque, ça va tuer le tableau. On ne pourra plus sortir là. Le regard, évidemment, qu'il va d'abord au centre, il va d'abord évidemment là, et je l'ai voulu comme ça. J'espère que les filles qui me regardent et que vous, Louise et Chantal, c'est là que vous êtes allées en premier. On est allé vers la couleur. Ben oui, le bleu. À cause que d'abord, c'est la seule fenêtre blanche. Elle est un peu plus grande que les autres. Elle descend plus bas. Et puis, elle a le bleu et elle a beaucoup de doré. Le reste n'a pas de doré dedans. Ils ont du doré un petit peu peut-être à l'extérieur, mais pas dedans. Donc, elle est vraiment unique, celle-là. Et si on regarde tous les autres, on peut voir, on peut imaginer des paysages. C'est le landscape, le format paysage, beaucoup, ou c'est
de l'horizon, de la profondeur, bon. Et moi, j'avais pensé la Russie, c'est très monotone. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont déjà allées. Bon, moi, j'y suis allée plusieurs fois. J'y ai fait une partie de mes études, donc je connais bien. C'est monotone, c'est les mêmes arbres tout le temps. Tu prends le train, tu vois pendant 1000 km, 2000 km, des boulots, des boulots, des boulots. Donc, je voulais traduire cette monotonie, mais à la fois, tu ne peux pas embêter le spectateur à lui faire que ça. Donc, je me suis dit, je vais, avec le noir et le blanc, essayer de donner des fenêtres différentes. Elles ont quelque chose en commun, mais on peut quand même voir des choses différentes. Et donc, pour que le regard puisse partir à droite et à gauche, il faut que ça soit ouvert. Et donc j'ai vraiment fait du facing. Voilà, je voulais vous montrer un tout petit morceau de détail pour le quilting. J'ai fait vraiment du quilting très simple, pas forcément tout droit toujours, mais pas trop. J'avais aussi le problème que je me suis posé, que certaines d'entre vous certainement se posent. Si vous avez une composition que vous espérez intéressante ou des couleurs que vous espérez intéressantes, évidemment que si vous faites un quilting très intéressant, il va lui voler la vedette. Il va se mettre tout d'un coup en devant et tout le monde va voir que le quilting. Donc, on ne peut pas mettre le quilting trop intéressant. D'un autre côté, tu ne peux pas non plus faire que des lignes tous les 2 centimètres parce que sinon, c'est ennuyeux comme la pluie. Donc, il faut trouver l'équilibre, la médiation entre un quilting qui ne soit pas trop ennuyeux, mais qui ne soit pas trop intéressant non plus. Alors, j'ai essayé de trouver cet équilibre. Je ne suis pas sûre que je l'ai. Ça, c'est les spectatrices, peut-être, vous allez faire des retours écrits et dire si j'ai bien choisi. Peut-être que vous avez une idée sur la question. Je vous interromps avec 2 petites questions. Quelqu'un demandait, est-ce que c'était vos tissus teints dans cette pièce? Est-ce que c'était seulement vos tissus teints dans cette pièce? Non. Alors, il y en a beaucoup qui sont à moi. Ceux-là sont à moi, tous les bleus sont à moi, les dorés sont des tissus du commerce, les noirs et gris, il y en a beaucoup qui sont à moi, mais pas les imprimés. Les imprimés, par exemple, ça, c'est des tissus du commerce. Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que la teinture que vous utilisez, est-ce que vous lavez vos pièces ou est-ce que c'est toujours seulement pour afficher, est-ce que c'est laveuse-sécheuse, la teinture que vous utilisez? J'ai pas compris. La teinture quand vous teignez vos tissus. Ah, mais je les peins pas, je les teins. Les teints, oui. Je les teins aux potions. Et faire de ces tissus-là par après, est-ce que vous pouvez les laver, par exemple, ou vous pouvez seulement faire des murales qui ne seront pas lavées par la suite? Ah, bien sûr que si, ça se lave. Oh oui, oui, c'est bon. oui. C'est du protion, donc après, si ça va être un vêtement, eh ben, c'est comme on utilise le protion, il faut faire peut-être 2-3 lavages à la machine pour être sûr que ça ne bouge pas. Il faut du fixateur de toute façon. OK. Voilà. Mais les tissus imprimés, je n'avais pas dit tout à l'heure, je n'ai peut-être pas précisé, quand j'ai fait le stage avec Pat Pauly, elle utilise une méthode c'est de l'imprimé teint, pas peint, mais c'est vraiment de la teinture. Elle utilise du protion qu'elle mélange avec une espèce de gel qu'on fabrique nous-mêmes, une espèce de gélifiant, enfin quelque chose qui rend la teinture pas du tout liquide, mais un peu qu'on peut l'étaler à la spatule. Voilà. En fait, c'est de la teinture un peu épaissie, un épaississant, voilà, qu'on étale avec des spatules, des choses comme ça, sur le tissu. Et puis, une fois que c'est bien sec, on les passe à la machine ou à l'eau, on les rince, et puis voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de tissu teint, sauf les miens, mais il y a beaucoup de commercial là-dedans. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai de très beau travail, je préfère celui hiver sibérien ». Merci, continuez votre passion. Qui va où? Il y a quelqu'un que sa préférée, c'est hiver sibérien. Alors. Excuse-moi, Chantal, tu répètes parce que j'ai... Quelqu'un m'a dit « Très beau travail, je préfère hiver sibérien ». Merci. Elle préfère l'hiver sibérien. Eh bien, écoute, c'est qu'elle... Alors, évidemment, eh bien, écoute, je veux dire, si elle est preneuse, je veux dire, je vends tout ce que je fais. C'est marrant, plusieurs personnes m'ont dit, mais tu n'hésites pas à séparer tes tableaux. Mais oui, alors là, en fait,
mon bonheur à moi, c'est que ça fasse le plaisir de quelqu'un. Je vais quand même pas les garder dans mes placards. Je suis pas Harpagon de Molière avec sa cassette qui garde ses sous dans une boîte. Donc moi, si je peux les vendre et faire le plaisir de quelqu'un qui va le mettre au-dessus de son lit, bah, je suis contente. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, qui adorent Eh leur ben, alors, Louise attends, Picard, qui a bon. des problèmes de micro présentement, me dit, est-ce que vous portez un masque quand vous teignez? Remarque, tout le monde porte un masque en ce moment, mais Ouais, tout le monde porte un masque, mais pas chez soi quand même. non, mais quand Donc on là, fait la teinture, c'était juste pour vous montrer comment c'est derrière. Donc, on ne s'attend pas, mais c'est finalement, c'est pas joli, bien sûr, mais voilà, ça donne ça quand c'est fait derrière. Bon, il faut travailler un peu proprement quand même, mais voilà. Alors, écoutez, moi, je réponds maintenant volontiers à vos questions. J'ai fait un site internet l'été dernier avec mon fils, parce que toute seule, j'aurais pas pu, mais avec son aide, c'était sympa. J'ai une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre, vous pouvez me mettre des messages. Je suis très, 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 très contente d'avoir du public au Québec. J'en ai bien en Europe et puis aux États-Unis, mais alors au Québec, non. Si j'ai une copine de Saqua, mais elle est anglaise, enfin elle est pas québécoise, elle est de Ottawa, alors elle est de l'Ontario, mais moi, je vous repose ma question que je vous ai posée tantôt. Alors, Est-ce que le choix de la couleur vient avant le titre? Oui, mais avec Rose Hiver, des fois, c'est un titre imposé pour un. non, le titre est jamais imposé parce que sinon tous les Non, non, artistes mais auraient le même. Comme pour vos saisons, vos numéros 30 qui n'avaient pas de titre, est-ce que vous vous dites, je vais faire du doré, je vais l'appeler comme ça? Ou Non, le titre vient absolument en dernier de chez dernier? Bernier. Complètement en dernier. Alors, ce que je vais faire, Vous avez des questions, tout le monde, vous accepteriez une invitation au Québec? Je veux Oh juste oui, dire aux gens, oui, moi, le point de départ de tout ça, c'est que Anne voulait exposer au salon, mais comme tout le monde le sait, le salon a été annulé. Donc, on essaie de comprendre aujourd'hui. Oui, alors je reviens au tout premier. Ça fait beaucoup de retours, mais Je vais vous envoyer par courriel tous les commentaires que les gens sont en train de merci. Voilà, je voulais montrer celui-là. C'est celui-là que la fille avait dit, s'il a disparu, vous saurez où il est. En fait, c'était mon premier très grand. Et j'étais pas du tout expérimentée. J'ai fait ça seulement en choisissant les couleurs, Chantal. C'est-à-dire, je voulais beaucoup de jaune. Mon père était en train de mourir et je me suis dit, si je travaille pas, si je me mets pas de la couleur c'était le plein hiver, je me suis dit, il y a de quoi vraiment tomber en dépression. J'allais à l'hôpital tous les jours et je me suis dit, ben, je vais me mettre du jaune plein les yeux, du orange, du rouge, bon, un petit peu de bleu pour que ça soit un peu complémentaire, et puis je travaille avec ça, je me fais un lever de soleil et ça ira mieux. Et effectivement, je vous assure, c'est ça qui m'a aidé. Il est mort avant que je le finisse et ça m'a aidé à faire mon deuil. Et c'est ça qui m'a fait penser après que ça pouvait vraiment être thérapeutique. Et j'encourage beaucoup les quilteuses québécoises. Et j'en connais beaucoup, pas au Québec, mais des autres quilteuses qui n'osent pas sortir des modèles, qui n'osent pas sortir du traditionnel ou qui n'osent pas se lancer comme ça. Et je vous assure, moi, ça fait seulement 5 ans que j'en fais et on peut se sentir, au bout d'un an déjà, surtout si vous avez déjà une certaine expérience et que vous avez fait du traditionnel, c'est très thérapeutique. Ça peut vous aider à vous trouver vous-même, à développer votre créativité, à vous mettre sur une longueur d'onde très positive, à découvrir des trésors en vous que vous auriez jamais imaginés. Il m'a fallu attendre 60 ans alors que j'étais professeur, que j'ai été professeur toute ma vie, que j'ai fait du travail intellectuel toute ma vie. Il m'a fallu attendre 60 ans pour comprendre que je pouvais faire de la création, me trouver bien dedans et devenir passionnée complètement et être nourrie toutes les heures de ma vie par ça. C'est très important. Donc les filles, toutes celles qui n'osent pas ou qui sont timides ou quoi, je vous encourage
tout le monde peut le faire. Si moi j'ai fait, je vous assure, tout le monde peut le faire. Louise fait demander si vous allez être avec nous au prochain salon. Ben, je sais pas. C'est à quel moment de l'année? Oh, c'est pas encore. Ça va être 2022. Oui, mais quel moment de l'année? Ah, je ne sais pas encore. Ben voilà, moi, On prendra rendez-vous. Ben ça alors, ça serait avec très grand plaisir et de vous voir toutes de vive voix, de vous voir vraiment en présence, ça serait sympa. Mais je veux dire, j'ai quand même une priorité, c'est l'Ohio parce que c'est de la formation et que c'est de la masterclass et que voilà, et c'est au mois de juin. Alors, j'ai pas les moyens financiers et je pense pas que vous ayez des moyens pour me payer le voyage. Donc, ça m'étonnerait que je puisse faire 2 fois le voyage. Donc, si c'est au même moment, un peu avant, un peu après, je ferai le triangle ou les 1000 kilomètres pour aller vous voir de l'Ohio. Ça, oui. Mais venir d'Europe exprès, ça, c'est difficile. Ou alors, il faudrait que je trouve des sponsors. Je ne sais pas, c'est la grande mode, les sponsors. Je ne sais pas où je les trouverai. Vous savez, en France, ce n'est pas très connu. Hein. Par exemple, si je vais dans une galerie, ils me regardent de haut, ils ne comprennent même pas ce que je fais. Ils ne regardent pas ce que je fais. Pourtant, vous avez toute la haute couture en France, c'est tout ça qui est de l'art textile, mais c'est de la forme. Mais Chantal, c'est de la couture, c'est des vêtements. Oui, mais de la haute couture, c'est de l'art. Oui, mais c'est de l'art pour ça. Et des tableaux, je veux dire, à afficher des tableaux de tissu, ils ne connaissent pas. C'est pas la même chose. Voilà. Ici non plus, c'est pas très, très développé non plus, je peux vous dire. Mais si les filles ont des questions plus précises auxquelles elles veulent que je réponde, il suffit qu'elles me les mettent par Internet ou quoi. Je n'ai pas mis mon email, mais elles... mais j'ai mis votre site web et votre page Facebook dans notre calendrier. Voilà. Elles peuvent me mettre les questions par là, je réponds toujours. Bon. Mais je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. Louise aurait voulu dire le mot de la fin, mais elle a des problèmes de micro. Alors, je vous remercie beaucoup. Et je remercie merci Chantal, merci Louise et merci le public québécois. Bon appétit à vous. Merci.